c'est quoi, de manière structurale, le bouclier canadien? Quelles seraient les 3, 4, 5 grandes caractéristiques qui ressortent de vos recherches? Le plus grande caractéristique qui vient de ma recherche et la recherche semblable de mes collègues, c'est que les boucliers, soit canadiens et les autres anciens boucliers du monde, sont beaucoup plus complexes qu'initialement supposé. Avec les études de basse résolution dans le passé, on a vu qu'il y avait une structure sismique particulière. Les ondes sismiques traversent les roches des boucliers plus rapidement que les autres régions du monde. Et ça, c'est lié au fait que leur température est très froide à cause de son âge. Et aussi, la composition minéralogique permet les ondes sismiques à les traverser plus rapidement que d'autres régions du monde. Mais initialement, on a supposé que c'était assez plate, effectivement, uniformément vite, rien de grand à découvrir. Mais avec l'ajout des données, les modèles de plus haute résolution, on a découvert qu'il y a beaucoup de variations internes. L'épaisseur de cette couche lithosphérique varie énormément, entre 150 et 300 km d'épaisseur. Il y a également des variations de vitesse qui sont en assez bonne corrélation avec les provinces tectoniques géologiques qu'on peut voir à la surface. Et avec toutes ces variations de structure interne, c'est là où on peut commencer à voir les processus de formation. C'est certain qu'au moins les 2 derniers milliards d'années, il y avait des processus comme le plaque tectonique d'aujourd'hui, parce qu'on peut voir à l'intérieur de la lithosphère les variations qui sont très semblables aux variations qu'on peut voir dans les processus tectoniques du présent. Et effectivement, nous avons un système qui est extrêmement complexe. Et ça fait du sens parce qu'on a 3-4 milliards d'années de l'histoire à considérer. Le processus de formation initial qui pourrait être avec les processus de panache mantélique au début et suivi par des processus plus tectoniques. Mais ensuite, on a cette lithosphère formée, assemblée à notre bouclier canadien. Et ensuite, on peut regarder, il y a des traces d'autres processus plus récents qui ont affecté. Par exemple, s'il y a des panaches mantéliques, ça va causer une anomalie thermique, une augmentation de température, et ça peut, entre autres, éroder la base de la lithosphère dans certaines instances. Et on peut voir ces traces-là dans le cadre des variations de vitesse sismique. Et donc, il y a plusieurs choses à décoder, effectivement. Quand vous parlez d'érosion de la base de la lithosphère, est-ce que ça voudrait dire qu'on perdrait une partie si je fais une comparaison, moi j'ai plus tendance à travailler sur la surface, l'environnement de surface. Si on prend un lac qui s'assèche, il peut y avoir de l'érosion éolienne, on perd des sédiments. Est-ce que c'est un peu le même principe, mais on perd une structure en dessous, puis on va perdre cette histoire-là. On n'aura plus accès à cette histoire-là. Est-ce que c'est un processus qui est... Effectivement, oui. Si on regarde les différentes régions du monde, le bouclier canadien est encore très bien préservé, à part de certaines régions où la lithosphère est un peu plus mince à cause probablement de ces processus tectoniques. Mais il y a d'autres régions anciennes du monde où, quand on regarde la structure de la croûte, ça semble comme un bon bouclier précambrien. Mais ensuite, si on fait les études plus profondes, on peut voir que d'autres processus, depuis sa formation, ont effectivement enlevé presque entièrement les grandes racines dans le manteau.